Bonjour, je suis Zarani Riaréoni, sophrologue et énergéticienne. J'accompagne les personnes stressées et angoissées qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler du si je le veux, donc je le peux. Alors, pour approfondir un peu plus ce que j'ai envie de vous partager à travers cette phrase, souvent dans le monde du développement personnel, on entend dire que si on le veut fort, 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 donc on le peut et cela va se réaliser. Donc autour de de cette phrase, en fait, il va y avoir différents modèles ou différents types de concepts qui sont très à la mode et qui sont des fois un peu mal compris par les personnes ou dont le message ne parvient pas vraiment euh, tel qu'elle devrait l'être. C'est-à-dire que des fois, le message, on va l'entendre d'une certaine manière, mais va pas forcément correspondre à vraiment notre véritable chemin à nous. Donc ça, je reviendrai dessus plus tard dans une autre vidéo. Mais pour cette vidéo, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est justement de se dire que dans cette phrase « je le veux, donc je le peux c'est pas une phrase qui va s'appliquer à la lettre, euh, tout simplement parce qu'on est tous différents. Le risque, si on applique cette phrase telle qu'elle est, c'est d'être déçu et de se dire je le veux profondément, je mets toute mon énergie, je fais mes méditations pour vraiment le vouloir et finalement ça marche pas, j'y arrive pas. Et là, on est déçu, on est frustré, on ne croit plus en rien. Et au contraire, on a l'impression de tomber encore plus bas que notre point initial de départ. Alors moi, ce que je vais vous inviter vraiment à entreprendre comme réflexion par rapport à cette phrase, euh, le je le veux d'abord. Euh, Pourquoi est-ce que le je le veux peut ne pas marcher? Pour moi, il y a 3 points importants. Premièrement, est-ce que ce que je veux me convient? Par exemple, je peux vouloir gagner au loto, à l'euro million, mais finalement, est-ce que cela me conviendrait? Vous allez tous me dire oui, bah, bien sûr que si on gagne au loto, on aura plein de sous, on pourra faire plein de choses. Mais si vous regardez dans la presse ou sur Internet, vous voyez des histoires où certaines personnes ont gagné au loto et puis finalement, soit on finit en dépression, soit on finit seul, soit ont perdu tout l'argent qu'ils ont gagné. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on le veut que forcément cela nous convient. En fait, il faut vraiment se connaître soi et connaître euh, euh, nos véritables besoins, qui on est vraiment, pour que cela corresponde à ce qu'on veut. C'est important aussi de se dire que on n'est pas dans une démarche spirituelle, hyper au-dessus de la réalité. C'est important d'être ancré, être ancré à ici et maintenant, et à partir de là, formuler dans ce qu'on veut quelque chose qui nous convient. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi que le je veux ne marche pas forcément? Parce que des fois, il y a des choses qui nous bloquent. Ce qui nous bloque, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des peurs qui se créent, la peur de sortir de la zone de confort. Ça peut être différents blocages par rapport à l'histoire de chacun, aux différents traumatismes de chacun, ou tout simplement à ses propres valeurs, à sa construction propre. Et ça, c'est important d'aller d'abord déverrouiller ces blocages, ces croyances pour vraiment avancer. Donc ça, c'est une manière en fait de se dire, ok, qu'est-ce que je veux? Je le clarifie vraiment. Euh, et je fais de sorte à vouloir quelque chose qui me convient. Ensuite, les blocages, je les identifie, je casse les croyances, toutes les croyances sont vertes. Et puis après, je donne cette possibilité à ce que je veux d'apparaître dans ma vie. Alors le troisième point qui peut aussi bloquer ce je veux, c'est peut-être que je dois passer par différents chemins pour y arriver. En fait, je pense
un partage de François Lemaille. Alors, je sais plus si ça dit le mais ou le maille. En tout cas, c'est un grand conférencier canadien et je pensais à un de ses partages qu'il a partagé récemment sur le burn-out, à quel point le burn-out qu'il avait vécu a été euh, vraiment une étape qui l'a sauvé. Et, vraiment, mon message par rapport à ce sujet, c'est que des fois, on est obligé de passer par certains chemins compliqués pour prendre conscience de notre véritable valeur et surtout le véritable chemin sur lequel on doit s'engager, notre véritable mission de vie. Je dis pas non plus que tout ce qu'on doit vivre doit être des chemins compliqués, bien sûr. Ça peut être facile, mais on peut se dire aussi que des fois, ce que je veux peut être bloqué aussi parce qu'il y a des chemins compliqués par lesquels on doit passer pour vraiment construire une fondation, une base pérenne et solide pour notre vie. Voilà mon partage du jour. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et si vous voulez avoir plus d'informations sur moi, rendez-vous sur mon site internet www.sophro-zara.com. À bientôt.